Fermons la page gabonaise, ouvrons la page ivoirienne avec Ephraim Youpo. Ephraim qui arrive maintenant, il est promoteur du SILAB. SILAB, c'est le salon ivoirien du logement, de l'assurance et de la banque. Alors, pourquoi le SILAB a-t-il été créé? Ephraim, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Très bien. Bonsoir. Alors, le SILAB créé pour aider notre diaspora à investir. Généralement, certains parents, une fois là-bas, en Europe ou aux États-Unis, enfin ailleurs, ont du mal à investir sur place ou à trouver un bon filon, un bon canal sérieux, légitime et crédible pour envoyer de l'argent et acheter peut-être soit une maison ou des terrains, enfin bref. Et vous vous dites, nous, on peut être le canal et la plateforme qui rassemble donc le désir et cette population à l'extérieur. En tout cas, merci beaucoup, merci Christelle. C'est mon plaisir. Je suis ravi de vous voir, parce que la première fois que je vous ai vu à la télévision, c'était face à lui. Ouais, comme par hasard. Mais c'était sur la RTI. J'étais sur la RTI, je me souviens. Bien. Alors, voilà, effectivement, le SILAB, alors, l'initiative est née simplement parce qu'il y a eu un constat qui a été fait. Ouais. C'est un constat qui arrive malheureusement, c'est que on se fait souvent gruger quand on veut. Ah oui, c'est ça la question. On veut acquérir dans notre pays, en Côte d'Ivoire, on se fait gruger par les parents, par des amis. Bon, ce sont les parents qui grugent aussi, certains parents. C'est plutôt, c'est vraiment plutôt l'entourage proche qui en général. C'est-à-dire, il envoie de l'argent, achetez-moi une maison. Voilà, et puis ça disparaît. Et comme on ne peut pas attaquer le parent. Ah bah oui, très souvent ça se passe en famille, on se dit, il faut laisser tomber, tout ça. Donc du coup, alors moi, l'idée est venue, alors la première idée est venue du fait que la psychologie d'abord voulait faire un événement. C'est ça. Un événement pour vendre leurs biens, leurs projets à la diaspora. Donc j'ai été approché par une dame qui après est devenue comme une sœur, Mariam Adachagas, avec monsieur Loukman, donc qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit... Alors, donc on a fait le premier événement, c'était en 2014, qui était une exclusivité Psychogie. Et en 2014, après, Psychogie a eu tellement de difficultés qu'on a dû attendre, parce que c'était une exclusivité. Et puis bon, après, on a lancé cet événement en 2023 pour en faire la deuxième édition, qui s'est super bien passée. Donc on prépare la troisième édition. Alors, et voilà. Justement, pour la deuxième édition, est-ce que la diaspora ivoirienne a pu investir? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur investissement? Y a-t-il de la sécurité? Est-ce qu'ils ont eu leurs biens? Enfin, comment est-ce que vous pouvez dire? C'est une très très bonne question parce qu'en fait, nous, notre rôle, c'est de créer la connexion entre les entreprises et la diaspora. Après, ce qui se passe dedans, je veux dire qu'honnêtement, on ne va pas vraiment faire des contrôles pour savoir si... Vous devez avoir de la crédibilité si ça marche. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même des gens qui viennent vers nous pour nous dire ça s'est bien passé. Il faut dire qu'il y en a qui ont été un peu déçus, des fois, qui nous disent mais le bien, on n'a pas eu le bien, mais ça, en fait, ça s'arrange toujours. Ils arrivent à trouver quand même un consensus avec les entreprises immobilières. Voilà. Alors les gens sont connectés, avec qui? Avec vous disiez des agences immobilières en Côte d'Ivoire, des entreprises qui les accompagnent. Donc l'objectif, c'est vraiment une plateforme. Et c'est vos partenaires sélectionnés Voilà, c'est vraiment des partenaires, des entreprises sélectionnées qui sont agréées. C'est très important de le dire. Qui sont agréés, Donc du coup, ce sont ces entreprises-là qui vont vers la diaspora, donc qui la rencontrent et qui arrivent à leur proposer leurs produits, leurs offres et leurs services aussi. Et pour les financements, est-ce qu'il y a une offre qui va en même temps, qui accompagne justement ces demandes, ou est-ce que vous avez des banques partenaires également? Il y a des banques qui sont avec nous. La première édition, on avait Ecobank. La deuxième, on a eu la CIB. Donc on a encore la CIB avec nous pour cette troisième. Et il y a d'autres banques qui arrivent aussi, qui se positionnent pour être avec nous pour la troisième édition. Paris? Alors pour cette troisième édition, quelles sont les innovations que vous voulez apporter au niveau de l'organisation? On innove à chaque fois, parce que la première fois, on n'avait pas beaucoup de conférences. La deuxième, on a eu énormément de conférences. Et on va encore multiplier la conférence. Quelle thématique? Alors c'est plutôt au niveau des biens, quels sont... pour comment faire des acquisitions, comment aller en Côte d'Ivoire, quels sont les droits, quelles sont les lois, quelles sont les dispositions légales pour qu'on puisse faire des acquisitions, surtout des achats. Et ce qui a été intéressant, c'est que la deuxième édition, on a eu un notaire, Medzeouri, qui était là, qui nous a accompagnés et qui a été vraiment d'un grand conseil pour les futurs acquéreurs. Daouda? Monsieur, pour vous qui êtes en contact avec la diaspora ivoirienne en France, est-ce que vous pensez qu'ils ont véritablement envie de revenir? Parce que souvent, pour nous qui les suivons sur la toile, on a l'impression qu'ils se sentent tellement bien implantés là-bas qu'ils n'ont plus envie de venir.
Daouda, Concrètement. Mais qu'est-ce j'ai que fait tu dis? 40 ans en France, je suis revenu. Donc... Non, en fait, Je ne suis même pas ivoirienne et je suis venue. je sais, ce que j'essaie de dire, On va l'écouter. ce que j'essaie de dire, c'est que généralement, les gens attendent d'avoir 50 ans, 60 ans, D'être à la retraite. d'être à la retraite avant de venir. Or, venir. je veux dire, aujourd'hui, il y a une jeune génération de personnes qui sont en France, qui ont réussi. Est-ce qu'ils ont envie de revenir, investir d'abord au pays et pourquoi pas apporter leur pierre à l'édifice? Alors je veux dire honnêtement, aujourd'hui, il y a une grande envie des Ivoiriens de revenir en Côte d'Ivoire. La diaspora de revenir en Côte d'Ivoire. Je vous promets, il y a vraiment une motivation. Pourquoi? Parce que l'économie se passe très bien, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine, il y a un certain mouvement, Dynamisme. un certain dynamisme qui fait qu'ils ont envie de revenir. Quand on a fait la deuxième édition l'année dernière, je vous promets qu'il y a eu plus de jeunes que de vieux. Hein, si vous parlez de vieux, en termes de vieux, il n'y a pas eu de vieux. Il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres qui étaient là, qui venaient vraiment s'informer comment ouvrir son compte, qu'est-ce qu'il fallait, quels sont les produits, quelles sont les offres. Et ça nous a vraiment fait plaisir. On s'est dit, on fait finalement... On réussit à voilà, on attirer réussit cette diaspora quelque chose, vers la quoi, nation. voilà. Marius? La question de la bancarisation. Vous savez bien que notre diaspora, un des vôtres, a connu quelques difficultés qui avaient alimenté les réseaux sociaux à travers un transfert d'argent. On parlait d'une quarantaine de milliards qui s'était mal passé avec une banque en Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas, avez-vous, à votre humble avis et dans le cadre justement de la promotion de vos activités de SILAB, avez-vous pensé justement à ces dérives qui pourraient naturellement survenir par rapport justement au transfert d'argent d'un Ivoirien de la diaspora vers son pays en vue justement d'investir? Quand on sait les dangers, les difficultés que nous rencontrons, tant au niveau des assurances que des banques. Une très bonne question, c'est d'ailleurs pour ça qu'on déplace les banques, c'est pour ça d'ailleurs qu'on motive les banques à y être. Parce que c'est pour éviter ce genre d'incidents, ce genre de désagréments qu'on demande aux banques d'être avec nous. Et Dieu merci, quand elles arrivent, il y a vraiment du change, c'est un rapport B2C. C'est-à-dire qu'on offre, on achète, on offre et on achète. Il y a aussi des rapports B2V, parce que l'objectif pour nous, c'est pas que rester strictement ivoirien. L'objectif aussi, c'est d'avoir des entreprises étrangères, européennes, occidentales, qui viennent aussi pour faire des propositions. Daouda? Je vois qu'il y a le logo du ministère de la Construction qui est sur votre visuel. Comment s'est passée en fait la collaboration avec le ministère de la Construction? Comment est-ce qu'il vous accompagne concrètement là-bas? D'abord, comment il est venu? C'est ça aussi la question. Alors, en fait, quand on a lancé cet événement, je vous avoue que l'objectif pour moi, c'était d'abord de mettre l'événement en place. Ouais. Et quand on a mis l'événement en place, l'année dernière, on a été contacté directement par le ministre, qui en a entendu parler et qui nous a dit qu'il faudrait que je vous rencontre. Dieu merci, ça s'est super bien passé. On a rencontré le ministre il y a 10 jours. Ouais. Il nous a donné son accord, son aval et son soutien. Parce qu'il a compris l'utilité. Et c'est vrai que, ce que j'explique souvent, on attend toujours que les ministères ou l'État viennent. On peut poser des actes et être utile. Vous savez, quand un événement se passe bien, en général, on ne les appelle pas, c'est eux qui viennent à nous, qui nous disent, écoutez, c'est intéressant, on vous accompagne. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est dans cette optique-là qu'on a commencé à travailler avec le ministère. Je vous promets que ça se passe très bien. Et l'accompagnement, c'est... Sans trahir le secret ni donner des chiffres, c'est quoi dans le fond? Le panier, c'est quoi? Je vais vous dire un truc, je suis très honnête avec vous. Quand je vais voir le ministre, je ne lui demande pas de l'argent. Je vais voir le ministre, c'est un soutien institutionnel. C'est un accompagnement. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Alors si derrière le ministre, on ne crache pas. Si le ministre nous dit demain, Ephraim Yukpo, votre événement est bien, est-ce que je peux vous donner un peu quelque chose? Je vous dirais, monsieur le ministre, merci. Mais pour l'instant, l'objectif pour moi, c'est déjà un soutien symbolique d'avoir le ministère de tutelle, le ministre des tutelles avec soi, pour ce genre d'événement qui déplace des entreprises dans un autre pays. Généralement, il prend la parole là-bas ou bien il s'est fait représenter? Alors pour cette fois-ci, il nous a donné son accord de principe. Son accord de principe. Ça dépendra de son calendrier. Il nous a dit qu'il sera là. Et déjà, nous, on prie beaucoup pour qu'il soit là parce que sa présence aussi pourrait permettre à la diaspora de comprendre réellement le travail qu'il fait sur le terrain. Alors, le travail que vous faites est extraordinaire. Il faut rappeler que l'événement aura lieu à Paris les 21, 22, 23, à Paris-Montreuil, Expo. Ce que vous faites est extraordinaire parce que vous attirez des personnes, peut-être qui sont nées en Europe ou en Occident, qui n'ont jamais eu pied en Côte d'Ivoire. Et par ce genre d'événement, on les attire à venir investir chez eux. Donc, le niveau, le degré de protection de l'investissement, pour rassurer ces jeunes-là qui viennent investir, à l'effet peut-être à la retraite, de revenir, pourquoi pas. Au niveau des panels que vous aurez, est-ce qu'il y aura des panels thématisés, par exemple ceux qui veulent investir dans le tourisme,
dans l'agriculture. Est-ce que vous avez avec vous le code de l'investissement ivoirien pour vous dire, écoutez, dans la zone A, vous êtes exonéré de tel ou tel... Enfin, est-ce que le CPC, in fine, vous accompagne? Alors, honnêtement, pour l'instant, on a eu quelques contacts. On a essayé d'appeler le CPC. On attend vraiment de les rencontrer pour savoir comment ils peuvent nous accompagner de manière concrète. Ça, c'est la première. Il faut absolument qu'ils soient avec nous, c'est très important. Maintenant, concernant les codes, comme je dis, des dispositions de loi, tout ce qui est légal et tout ce qui est loi, on a avec nous un notaire, Maître Zéori, qui nous accompagne. Qui est vraiment quelqu'un c'est un universitaire déjà à la base, qui est aussi maître, enfin il a son cabinet à Paris, il a un cabinet ici, c'est lui qui est en train d'intervenir. Donc il nous accompagne, il est pour nous d'un grand soutien parce qu'il nous aide, il nous accompagne, et il donne aussi entre guillemets les clés à ceux qui veulent vraiment s'installer en Côte d'Ivoire et investir surtout dans l'immobilier. Moi j'ai une dernière question rapidement. Au-delà de ceux qui font dans la construction et les banques, supposons qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient en fait participer à cet événement. Pas se faire connaître forcément. Je veux dire, supposons ceux qui sont dans la décoration. C'est ça que je parle en fait, présenter leurs services. Absolument. Tout le monde n'est pas dans la construction, mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Absolument. Comment ils prennent la tâche et combien est-ce qu'ils doivent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir... C'est très simple, c'est ouvert à l'ameublement. Tout ce qui est décoration, construction, c'est vraiment, même les architectes sont appelés à nos côtés. Ils prennent un stand. Est-ce qu'il y a un package pour participer? C'est à Paris, Euphrem. Ouais. Quel est le package pour participer? Est-ce que vous avez vous travaillez avec un tour operator qui vous dit, écoutez, le billet, la restauration, bref, ça se passera comment? C'est une très très bonne question parce qu'on travaille aujourd'hui avec une agence qui nous arrange en termes de tarification des billets. Okay. On a essayé avec les compagnies aériennes, je vous avoue que c'est pas toujours évident parce qu'on les appelle, on veut, après c'est compliqué. Donc ce qu'on a fait, on s'est replié vers une agence qui nous donne vraiment un coup de main, qui essaie de, voilà, en termes de tarifs, qui nous arrange sur la tarification. Au niveau de l'hébergement, je retourne à Paris, normalement dans la semaine qui suit, pour négocier aussi au niveau de l'hébergement, pour trouver une espèce de package pour ceux qui vont arriver, pour qu'ils puissent être logés. Voilà, c'est un peu... Alors, la 3e édition du SILAB, Euphrem, se déroulera les 21, 22, 23 à Paris, Montreuil Expo, avec une 50aine de stands. Et puis, évidemment, on le sait, sera précédé d'une soirée de gala avec différents invités. Peut-être que le ministre de la Construction sera là. Et d'autres partenaires. En tout cas, merci et bravo pour l'initiative. Merci. Merci beaucoup. Faites-en venir beaucoup. Hein. Comment? Faites-en revenir beaucoup. On va essayer. Sinon, ils vont rater le train du développement qui a été mis en place en Côte d'Ivoire. Daouda. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci d'être venu. Sarah, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci, Christelle. Barry, merci. Marius, merci d'être venu. Portez-vous mieux. Daouda, merci d'être venu. Je voulais juste demander à ceux qui veulent s'inscrire d'aller sur le site des SILAB pour les inscriptions. Vous vous inscrivez, c'est là, si on face, voilà, vous vous inscrivez et puis vous prenez votre stand. Après, il y a une commerciale qui vous appelle. Très bien. Voilà. Alors, nous, on a terminé. Donc, demain, on se retrouvera pour notre plateau. On a pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci d'être aussi nombreux sur le live et en tout cas de nous regarder. Merci infiniment. On se retrouve demain. Les programmes continuent sur Live TV. Mais attention, dans quelques heures, c'est le vrai match.